Le gouvernement de Biya est en feu. À 4 mois des élections présidentielles d'octobre 2025, on assiste clairement là à un coup de théâtre inattendu. S'il est vrai que ce n'est pas la première fois qu'un membre du gouvernement sous Paul Biya démissionne de son poste, cette fois-ci c'est quand même très particulier. Déjà il y a quelques jours, nous avons vu une vidéo de Issa Chiroma en fait, dans le nord du Cameroun lors d'une sorte de rassemblement où il était en train de parler en sa langue locale et il disait en gros de ne pas soutenir Paul Biya, d'aller massivement s'inscrire sur les listes électorales. Et maintenant, nous apprenons en fait qu'il démissionne du gouvernement et qu'il a même déjà commencé à vider son bureau. Rappelons déjà qui est Issa Chiroma. Ce monsieur est l'homme politique camerounais dans toute sa splendeur. Il est président du FSNC, du Front pour le salut national du Cameroun. Et ce parti-là est un parti d'opposition qu'il conviendrait mieux d'appeler ami du régime. Il a été député, ministre des Transports, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi. En gros, il a vraiment occupé plein de postes dans l'État camerounais. Et ça ne date même pas que de Biya. Déjà, sous Ahidjo, il était un bon petit d'Ahidjo, si je peux le dire ainsi. Donc, pour dire qu'il a vraiment suivi l'évolution du Cameroun dans tous les détails. Et il n'a pas toujours été l'ami de Paul Biya. Il a été un opposant qui se présentait comme étant farouche au régime, mais finalement, il est revenu sur des meilleurs sentiments. Il a dit que oui, finalement, Paul Biya n'est pas si mal que ça, un peu comme Jean de Dieu Momo. Donc, Issa Chiroma Bakary est reconnu comme l'un des plus grands soutiens de Paul Biya dans le Grand Nord. Et on sait un peu tous quelle est la place du Grand Nord dans l'élection de Paul Biya. Et à chaque élection présidentielle, en fait, on sait toujours que Issa Chiroma va sortir pour dire aux gens que allez voter Paul Biya, c'est notre papa, c'est notre allez le voter, mais cette fois-ci, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, qu'il décide aujourd'hui de tourner le dos à ce régime-là, c'est assez aberrant quand même, surtout lorsqu'on entend les motifs qu'il avance, en fait, le fait que le régime de Biya serait le diable et tout. Mais c'est étonnant, parce que ce régime-là n'a pas changé en 7 ans. Ce régime-là, ce qu'il est aujourd'hui, ça l'était déjà en 2018 et même en 2011. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui, Issa Chiroma vient donc nous déclarer ouvertement qu'il ne soutient plus Paul Biya? On saura peut-être plus par la suite, parce qu'avant octobre, il y a encore du temps, mais certaines hypothèses sont déjà en train de ressortir. Il y en a qui pensent qu'il a démissionné et tourné le dos à Paul Biya parce qu'il souhaite se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais ce n'est pas très logique selon moi, parce qu'on sait tous qu'il s'est toujours assuré en fait d'avoir sa place dans le gouvernement de Paul Biya. Vu son âge, ce n'est pas forcément maintenant que vont naître en lui ce genre d'ambition-là. Mais bon, qui sait? Il y en a également qui pensent qu'il a changé et qu'il regrette ses décisions d'avant, en fait. Qu'il a décidé de se racheter et d'essayer de se donner un peu bonne conscience en essayant de ramener le max de personnes derrière lui et tout, pour enfin faire le bien. Un peu comme dans les films, vous voyez, où le méchant, à la fin, décide de devenir gentil, change et bon. Ils ne sont pas dans les films. Et certains vont plus loin en disant que peut-être il a l'ambition de rejoindre un candidat de l'opposition qui souhaiterait le soutenir parce qu'il considère que non, celui-là va peut-être mieux faire que celui que j'ai soutenu avant. Mais bon, je ne sais même pas si ce serait vraiment une bonne idée pour un candidat de l'opposition d'accepter d'être soutenu par Issa Chiroma. Hein. Parce que bon, vu les déclarations qu'il a faites, on peut analyser cela en disant en fait qu'il a clairement avoué qu'il a soutenu le mal en fait en connaissance de cause, parce que comme je l'ai dit, le régime n'a pas changé et le régime qu'il diabolise aujourd'hui, il en faisait partie encore il y a moins d'un mois. Donc là, c'est clairement nous dit que non, moi j'étais dans le faux et je supportais le faux. Donc est-ce que cet individu-là, en soutenant notre candidat, va vraiment lui faire une bonne publicité? Je ne suis pas sûre. D'autant plus que ce n'est pas maintenant qu'il va forcément inspirer confiance. En fait, ce n'a pas été n'importe qui. Hein. Il défendait Paul Biya contre vents et marées. Il nous avait même sorti une histoire, une fois où on cherchait un peu Paul Biya partout. Il a dit carrément que Paul Biya est là. Même si vous ne le voyez pas physiquement, il est là. Même dans le studio où il parlait là, il a dit que Paul Biya est là et que le chef de l'État, il prend les décisions qu'il considère bonnes. Et tout ce qu'il fait est bon. Vous imaginez un peu à quel niveau il était. Il y en a également qui pensent qu'il fait juste de la surenchère politique. En gros, peut-être Paul Biya n'a pas répondu favorablement à une de ses demandes, ou alors il s'est senti lésé dans ce gouvernement-là, et vu qu'il était énervé, il a décidé donc de les lâcher en fait pour leur faire un petit coup dur. Mais bon, cela s'entend, mais avec beaucoup de mal quand même. Parce que, ouais, dit que oui, je vais disperser les voix du Grand Nord pour vous faire du mal.
ses limites, surtout connaissant l'homme politique qu'il est. Vous voyez, parce que tous ceux qui parlent de lui reconnaissent quand même qu'il est un homme politique avéré. Et vu comment vont les choses, ça est en train d'aller quand même assez loin. Il y en a même qui parlent déjà de poursuites judiciaires pour un supposé détournement de fonds et tout. Bref, pour vous dire que c'est allé suffisamment loin pour que le chemin retour ne soit plus trop envisageable en fait. Mais il y a également une théorie que je trouve assez intéressante et qui mérite d'être entendue. C'est une théorie qui dirait qu'en fait, tout ça, c'est un plan du régime en place. Je m'explique. Peut-être tout ce manège-là, en fait, intervient dans une stratégie que certaines personnes ont mise en place pour essayer de canaliser, en fait, la population dans un sens. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a quelque temps, on a entendu certains hommes d'église, notamment du Grand Nord, en l'occurrence Monseigneur Cléda, qui demandaient ouvertement à ce qu'il y ait le changement, que Paul Biya ne soit plus président pour les prochaines présidentielles. Il y a également un autre prêtre, je ne sais pas si c'est un prêtre ou un évêque de Yagua, je pense, qui avait dit carrément, je paraphrase, hein, que vaut mieux que le diable prenne d'abord le pouvoir plutôt que Paul Biya, et puis on va voir après. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est qu'il y a une naissance d'un certain sentiment anti-Paul Biya dans le Grand Nord, et le gouvernement aussi a vu ça, a senti ça. Et sachant qu'il y a quand même déjà quelques partis d'opposition qui essayent de se faire une place dans le Nord, je parle par exemple du PCRN, qui est très présent au Nord, dans le Grand Nord, mais aussi du MRC, qui commence aussi à se frayer un chemin dans le Grand Nord. Non, et bien peut-être le régime en place se dit, plutôt que de laisser nos valeureuses populations aller vers l'opposition, pourquoi ne pas essayer de les distraire? Souleymane Karamoko, le natif de Ngaoundéré, dit rejoindre le président du FSNC avec qui ils vont construire un Cameroun nouveau. Un peu comme un cheval de Troie, vous voyez, pour leur faire penser que non, il y a telle personne qui est contre nous, mais en fait, ce sera un agent de l'ombre. Vous voyez. En fait, ce ne sont que des spéculations, mais il ne faut pas laisser cette hypothèse-là de côté, en fait, parce que ça peut également être tout un grand stratagème pour essayer de diviser un peu les populations, parce que forcément, il y en a qui vont le suivre, hein, qu'on l'aime ou pas, il y en a qui vont le suivre, et qui sait peut-être, il le fait juste pour garder sa population-là au chaud, vous voyez, pour que lorsque la personne qui sera forcément, pas forcément, mais la personne qui sera finalement choisie par les amis du système va se montrer au grand jour, et il y a quand même déjà une certaine base en fait pour l'accueillir. Mais bon, comme je le dis, ce ne sont que des spéculations. Et un fait également très étrange, c'est que Issa Chiroma ne serait pas le seul. Apparemment, il y a également le ministre Bello Bouba Maïgari qui serait sur le point de démissionner. Lui aussi est originaire du Grand Nord Cameroun et est également, comme son ami Issa Chiroma, à la tête d'un parti politique plus amical qu'opposant, qui est l'UNDP. Rappelons également que Bello Bouba Maïgari est également une grande pente de ce régime-là, en fait. Parce qu'en 1982, lorsque Paul Biya devient président du Cameroun, c'est lui qui est le premier ministre. Donc, en gros, c'est que il y avait un problème et en cas de vacance du pouvoir, c'est lui qui passait président, en fait. Vous imaginez. Est-ce que c'est un signe précurseur de quelque chose de plus gros qui approche? Est-ce anodin? Je ne pense pas, parce qu'au Cameroun, ce genre de choses n'est jamais anodin. En tout cas, pour l'heure, Bello Bouba Maïgari serait en pèlerinage à la Mecque et il n'a pas encore officiellement donné de démission. Hein. Et apparemment, certaines personnes disent en fait qu'il attendrait le congrès de son parti le 28 juin prochain pour officiellement déclarer sa démission. Mais avant tout, c'est intéressant. Et rappelons que d'ici octobre 2025, là, on aura sûrement plein de surprises. Donc, restons connectés.